Salut à vous, si vous êtes amateur de voyage et de cinéma, vous êtes sur la bonne chaîne, et si vous comptez vous rendre pour la toute première fois dans la cité-état de Singapour, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Vous avez certainement hâte de découvrir cette ville étonnante de par son aspect futuristique et sa manière si particulière d'allier ville et nature, ou peut-être est-ce sa diversité culinaire qui vous titille les papilles, à moins que ça ne soit le shopping qui vous tente. Bref, pour profiter un maximum de votre séjour, mieux vaut avoir les bonnes informations. Comme d'habitude, je vais parler bon plan logement, bon plan nourriture, pour que vous puissiez garder un peu d'argent pour toutes les activités que propose l'île. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être alerté de nos prochaines vidéos sur Singapour, et on est parti avec la première information essentielle, les formalités d'entrée sur le territoire. En 2023, pour entrer sur le territoire singapourien, que ce soit par voie terrestre depuis la Malaisie ou par avion, rien de plus simple, il suffit du classique passeport valide 6 mois après la fin du séjour. Il faut aussi remplir un document en ligne qui s'appelle SG Arrival Card, moins de 48 heures avant votre départ. Vous pouvez ensuite conserver la version PDF dans votre téléphone, pas besoin d'imprimer quoi que ce soit. Ce qui est top, c'est que vous n'avez même pas besoin de demander de visa, ni en ligne, ni sur place. Gain de temps et surtout d'argent. Vous aurez le droit de rester jusqu'à 90 jours à Singapour avec un simple stempel, ou un tampon si vous n'êtes pas de la Moselle. Mais avant de réserver votre billet pour Singapour, peut-être aimeriez-vous connaître le temps qu'il fait là-bas, la meilleure période pour partir. À vrai dire, avec le changement climatique, il n'y a plus vraiment de bonne ou de mauvaise période pour partir, et je parle par expérience personnelle pour avoir vécu 8 mois en Asie du Sud-Est. Avec Joyce, nous y étions début mai, en pleine vague de chaleur. Couplé à l'humidité environnante, l'air pouvait être parfois assez étouffant. Pour avoir des chances d'avoir une météo plus supportable, surtout si vous avez du mal avec la chaleur, mieux vaut miser sur la période hivernale, entre décembre et mars. Visiter Singapour pour vos vacances d'été, c'est prendre le risque d'avoir régulièrement de fortes pluies et de violents orages. Circuler dans la ville. Singapour dispose d'un réseau de transport en commun parfaitement développé, et pendant la semaine où nous y étions, nous n'avons constaté aucun retard. Vous pouvez donc économiser sur les taxis puisque tous les points attractifs sont accessibles en métro ou en bus. Nous n'avons utilisé que le métro, et c'était amplement suffisant. En ce qui concerne le règlement des trajets, ne perdez pas votre temps et votre argent à acheter leur carte de transport EasyLink. Pour passer les portiques de contrôle, il vous suffit simplement de vous munir de votre carte bancaire. Vous appliquez votre carte sur la borne, comme pour un paiement sans contact, et la porte s'ouvre. Ensuite, pour sortir, il faudra faire la même chose, ce qui permettra au système de savoir combien de temps a duré votre trajet et vous débiter en conséquence. Rassurez-vous, c'est très sécurisé, vous pouvez même vous amuser à brandir votre carte bleue au-dessus de votre tête, personne ne cherchera à vous l'arracher de la main. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Donc, pour résumer, lorsque vous sortez de l'aéroport en vous dirigeant vers le MRT vert, MRT pour dire métro, vous allez pouvoir atteindre le centre-ville en 30 ou 40 minutes pour seulement 1,50 €. Le bon plan logement. Puisque le métro est ultra simple à utiliser, très rapide et surtout pas cher, ne cherchez pas obligatoirement un logement dans le centre-ville même de Singapour. Le coût d'une chambre pour une nuit peut facilement atteindre les 150 €, voire les 200 € pour un établissement relativement correct. Si vous n'êtes pas claustrophobe et que les salles de bain collectives ne vous dérangent pas, vous pouvez tester leur capsule hôtel. C'est le moyen le plus économique pour dormir quelques nuits. Pour une cabine de seulement 2 mètres carrés, vous ne payerez que 50 ou 60 € la nuit en moyenne. Les auberges de jeunesse restent la solution la moins chère évidemment pour les voyageurs solo, mais ce n'est pas rentable pour un couple ou une famille. N'hésitez donc pas à vous excentrer un peu. À Singapour, il n'y a pas vraiment de mauvais quartier. Dans la description, vous retrouverez l'adresse de notre hôtel. Il est parfait pour les couples à 80 € la nuit, dans le quartier de Chinatown, à quelques mètres seulement d'une station de métro. Le bon plan nourriture. Maintenant que vous avez économisé un peu d'argent sur votre chambre d'hôtel, vous pouvez faire de même avec la nourriture sans vous priver de leur célèbre cuisine internationale. Les restaurants à Singapour sont parfois plus chers qu'en France, c'est vrai qu'on y mange bien, mais on y mange tout aussi bien dans un food court. Si vous n'avez jamais voyagé en Asie, vous allez être ravi de découvrir ce concept de cuisine de rue dans une version plus sophistiquée. À Singapour, il existe plus de 100 food courts, ces grands espaces ressemblant à des marchés couverts où vous pouvez manger des spécialités culinaires du monde entier, pour moitié prix que dans un restaurant. Le plus célèbre d'entre eux, le Newton Food Center, un peu excentré du centre-ville, que l'on peut voir d'ailleurs dans le film Crazy Rich Asian. D'ailleurs, on va sortir une vidéo sur les lieux de tournage de ce film, alors n'hésite pas à t'abonner pour pas rater ça. Dans un food court, un plat dépassera rarement les 6 ou 7 €. Nous avons mangé tous les jours en food court, matin, midi et soir, et à deux, nous en avons eu pour plus ou moins 25 € par jour.
L'île de Sentosa. Je ne vais pas m'étendre sur toutes les activités à faire, j'imagine que vous voulez voir leur fameux Garden by the Bay, peut-être monter sur la passerelle des arbres éclairés, à faire le soir c'est bien mieux, ou boire un cocktail sur le toit du Sen Hotel. Bon nombre d'activités sont payantes, mais dans une prochaine vidéo, je vous ai concocté un petit programme de visite 100% gratuit. Ça vous permettra de prendre du bon temps et pourquoi pas profiter des excellentes activités ludiques que vous pouvez retrouver à la fameuse île Sentosa. C'est là-bas que se trouve le parc Universal Studios. Un vlog est d'ailleurs disponible sur notre chaîne. Oui, j'avoue, cette vidéo contient plusieurs messages promotionnels, mais il faut bien faire vivre notre chaîne tout de même. Vous pouvez profiter sinon de la plage, vous baigner, ça c'est gratuit, ou prendre le téléphérique, faire du bobsleigh, faire de l'acrobranche et encore plein d'autres choses qui vous prendra bien au moins une bonne journée. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une question essentielle, en combien de jours ça se visite Singapour? Le temps de séjour idéal. Si les moyens vous le permettent, 5 jours c'est pas trop, c'était également notre temps de séjour sur place et croyez-moi, vous n'allez pas voir les jours passer. Cela vous laisse le temps de visiter du coup Universal Studios et de passer plusieurs heures dans l'aéroport Changi pour découvrir sa cascade et ses nombreuses autres curiosités. Là encore, on a fait une vidéo sur le sujet. Pour prendre votre temps dans le secteur de Marina Bay, comprenant le jardin, les serres, la balade autour de la marina du Sen Hotel jusqu'au fameux Merlion, ça pourrait bien vous prendre une journée. Si vous êtes là-bas pour du shopping, c'est aussi une journée à prévoir tant les centres commerciaux sont nombreux et immenses. Tenez, vous avez vu celui-là? Vous pouvez même vous balader en gondole. Mais si vous n'avez pas autant de temps et d'argent, vous pouvez tout boucler en 3 jours, en prenant même le temps de flâner dans les nombreux quartiers qui vous donneront l'impression de faire le tour du monde en une seule journée. Les règles strictes. Malheureusement, je suis obligé d'aborder une question bien moins fun, mais qui pourrait peut-être vous sauver la vie. La cité-État, si elle est aussi propre à en lécher la bordure des trottoirs, si sécuritaire, si bien organisée, si respirable et j'en passe, c'est qu'il y a bien une raison. Comme dans chaque utopie, il y a toujours une forte répression qui se cache derrière. Si ce n'est pas des policiers qui vous colleront des amendes, ce sont les citoyens eux-mêmes qui iront vous dénoncer s'ils vous surprennent à traverser la route en dehors des passages piétons, cracher votre chewing-gum par terre, manger un sandwich dans les transports en commun ou parler trop fort dans le métro. Singapour est réputé pour être la ville des amendes et en voici un exemple non exhaustif. Traverser hors du passage piéton 70 €, ça c'est l'amende la moins chère. Manger ou boire dans les transports 300 €, 300 € également pour avoir jeté un papier par terre. Cracher par terre c'est 700 €, fumer un joint c'est la peine de prison voire la peine de mort en fonction de la quantité de drogue que l'on trouvera sur vous. Et il faut le dire aussi, afficher son homosexualité équivaut à une peine de prison. Oui, l'homosexualité est fortement réprimandée là-bas. Si c'est votre cas, il vaudrait mieux garder un peu de distance le temps du séjour, car encore une fois, la délation est de mise sur cette île. D'ailleurs, en ce qui concerne les couples hétérosexuels, les Singapouriens n'apprécient pas non plus les signes d'affection en public, ce qu'ils jugent comme comportement indécent pourrait également vous valoir une amende. Et pour finir cette vidéo, je voulais quand même vous informer sur certaines choses qui pourraient vous étonner lors de votre séjour. Les métros sont incroyablement silencieux, les Singapouriens sont très civilisés, il y a des marquages au sol pour entrer et sortir du métro qu'il faut respecter scrupuleusement. Vous ne pourrez pas acheter de chewing-gum puisqu'il est interdit à la vente. Si vous voulez trouver un spot pour faire du saut à l'élastique, eh bien vous n'en trouverez pas puisqu'à Singapour c'est tout bonnement interdit. La pornographie est illégale mais par contre la prostitution est tolérée. Le durian, ce fameux fruit qui pue, est interdit dans la plupart des hôtels. D'ailleurs, il est interdit dans les espaces clos. Vous pourrez le tester sans problème dans la rue, si vous avez le courage, bien sûr. La pauvreté n'existe pas. Non, en réalité, c'est un mensonge. Si vous ne croiserez jamais de mendiants lors de votre visite, c'est tout simplement parce qu'elle est interdite dans le centre-ville. Les populations les plus pauvres sont parquées dans de grandes cités dortoirs, bien en dehors de la ville, un lieu où absolument aucun touriste ne songera à mettre les pieds. Voilà, après toutes ces joyeusetés, si vous comptez toujours vous rendre à Singapour et que vous voulez avoir des informations plus précises, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on vous répond rapidement. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir notre travail et je vous souhaite un excellent séjour.